Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment on peut utiliser le site simple parallax.js pour faire des magnifiques parallaxes. Regardez, hop, oh là 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 là, vous avez un beau site comme ça. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le JavaScript. Donc, on s'en fout un peu de l'HTML, CSS. Je vous laisse un peu le code quand même, vous copiez. En vérité, le code il se répète, c'est-à-dire que vous créez une section avec un H2 et un P, ensuite vous créez une div et vous mettez une image dedans. Et ce code-là, vous le répétez 4 fois, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez noté. Maintenant, le style CSS. Style CSS, c'est la base. Donc, je vous laisse noter un peu. Vous mettez en pause, hein, vous savez comment on fait. Ce qui nous intéresse par contre, c'est le parallaxe. Donc, la div. Dans la div, il faut que la position soit relative. Ensuite, le width à 100%, c'est normal. Le height à 500 pixels, c'est pour la hauteur de votre image. L'overflow hidden, obligatoire. Et ensuite, vous mettez un display flex, justify content center, align item center. C'est pour que votre image elle soit centrée. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est le site web en lui-même. Donc, sur le web, vous mettez simple parallax.js et vous avez un site simpleparallax.com. Vous y allez et voilà. Ok. Et il est simple, le site, il est très très bon. Alors, on a l'installation. Je fais assez rapidement. Je suis désolé, j'essaie de vous faire une vidéo courte. L'installation, vous avez plusieurs manières. Moi, j'ai fait via CDN. Via CDN, c'est ici. Donc, vous copiez ça et CTRL-C et vous copiez et vous collez dans votre code. Le code, il est là. Donc, c'est dans l'HTML. On va un peu en bas. Voilà, moi, mon script, il est ici. Je l'ai collé. Ensuite, on suit les instructions. Alors, avant toute chose, vous avez l'installation NPM. J'aurais pu aussi faire via NPM. Voilà, c'est assez simple à faire. Après, quand on fait via NPM, il faut juste créer le script avec le SRC. Tout simplement. On continue. Ensuite, on a une initialisation. Donc, notre image, il faut évidemment créer une classe pour qu'on puisse travailler dessus. Ici, dans notre exemple, la classe est thumbnail et ensuite dans le script, c'est thumbnail. Donc dans JavaScript, c'est thumbnail. Voilà. OK. Ensuite, on a plusieurs settings. On a l'orientation, on a le scale, on a l'overflow, on a le délai, on a la transition. Généralement, nous, ce qu'on va utiliser, c'est juste l'orientation et peut-être le scale. Voilà. Le scale aussi, ça peut faire un joli effet. On va commencer directement par le scale. Alors, différentes directions. C'est celui-là qu'on veut. Hop là. Oh là, c'est beau, hein. C'est beau. Donc, vous copiez ce code-là et vous le collez à votre script. Donc, j'ai créé un script. Donc, on met du JavaScript et j'ai collé. Euh, CTRL X. OK. Alors, dans le var image, et ben, vous mettez le nom de la classe de l'image. Moi, mon nom de classe de l'image, la première image, ma classe, je l'ai nommée paral1. Vous êtes d'accord, vous suivez. Paral1, il est là. Donc, dans notre script, on écrit paral1. Et ensuite, vous mettez l'orientation que vous voulez. Vous avez le right, le left, le up, le down. Donc, à droite, à gauche, en haut et en bas. Moi, j'ai fait un effet que ce soit une fois à droite, une fois à gauche. Vous voyez, comme ça fait un joli effet. Et ce code-là, vous le recopiez et collez pour les autres images. Il n'y a rien de compliqué. C'est du copier-coller. On ne vous demande pas d'être un génie. Et ça vous simplifie la vie. Et regardez un peu le résultat. On a un super site. Bon là, il est plus que basique. Hop, une fois l'image va à droite, une fois l'image va à gauche. Ça fait un super effet. Voilà. J'ai été un peu rapide, mais il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, c'est du copier-coller.
C'est du copier-coller. Il vous montre tout. Voilà. Ok. Oui, overflow. Là, on a l'image qui se déplace. On aura pu faire ça, hein. Je sais pas, on va faire ça pour la première image. CTRL C. On va voir ce que ça donne. CTRL V. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne pour notre site? Rien, parce qu'on l'avait déjà mis en overflow hidden. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez. C'est pas compliqué, c'est assez simple et ça vous fait des beaux sites. Et voilà. À la prochaine fois, Inch'Allah. Marhaba bikum. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum.